Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, déjà on vous voit vous actuellement. Vous actuellement, vous êtes dans cette position du roi d'épée. Donc ce roi d'épée, il indique plusieurs choses, mais la chose qui émane le plus, c'est votre sagesse. C'est ce qui vous constitue. Vous êtes une personne très sage, une personne qui a beaucoup appris de ses nombreux périples, en fait, tout simplement. Vous avez eu de nombreux obstacles sur votre chemin de vie. Vous avez vécu des choses. De temps en temps, je peux savoir si une personne a un certain âge ou pas. Cependant, là, c'est même pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que beaucoup d'adversités se sont trouvées face à vous, vous les avez surmontées, et c'est forte ou fort de tout cela que vous vous retrouvez dans cette belle position. Vous avez appris beaucoup de choses, vous avez appris les leçons de la vie, tout simplement. Alors, il y en aura encore, il y en a déjà eu pas mal, mais vous êtes cette personne très aguerrie, très sage, qui a un intellect vraiment très développé. Ok, on voit que votre intellect, votre sagesse surtout, vous permet de vous retrouver actuellement, mais également prochainement, dans un cycle très très beau, très vertueux. On sent que vous arriverez à profiter de chaque instant de bonheur, chaque instant de joie que la vie daignera vous octroyer. En fait, la vie va transpercer votre vie alors avec de beaux rayons de soleil, et ces rayons de soleil, bien qu'éphémères, vous allez en faire quelque chose de magnifique, quelque chose de beau qui vous permettra justement d'illuminer vos journées entières, en fait, avec un élément bien précis. Vous savez, il ne s'agit pas nécessairement d'un élément très lourd, qui arrive et qui chamboule votre vie. Non. C'est quelque chose de très simple, vraiment. Vous savez, c'est juste la force que vous avez, cette force, c'est de faire de quelque chose de vraiment minime, quelque chose de beau. Vous avez ce pouvoir sur votre vie et même sur la vie de bien des personnes qui peuvent graviter autour de vous, qui peuvent justement bénéficier de votre ardeur, de votre joie de vivre. Ici, on vous parle que néanmoins, il y a quelqu'un ou quelque chose, j'ai tendance à dire que c'est quelqu'un. Alors vous allez me tomber encore dans les commentaires parce que je risque de vous parler d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, quelqu'un qui revient du passé, en tout cas qui tente de vouloir revenir. Si jamais votre intention est de dire dans les commentaires que oui, je n'accepte pas cette personne toxique, on a compris, on vous a entendu, c'est pas pour autant qu'il faut à chaque fois déverser votre frustration. Voilà, c'est pas de votre faute si cette personne, elle est attirée par vous, elle est attirée par vos énergies que l'univers tente à chaque fois qu'elle force un petit peu à la main à l'univers pour essayer de revenir. Vous avez le choix sur votre vie, ok, donc faites le choix également de ne pas bombarder les commentaires de négativité, comme certains en ont bien l'occasion. Ici, on voit justement que avec le retour de cette personne qui sera écartée, selon un cas ou un autre, mais de toute façon, c'est grâce à votre sagesse et grâce à votre fait de savoir faire du beau avec des simples choses. Vraiment, c'est grâce à cela, c'est grâce à ce que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre prochainement que vous allez mettre en place également un renouveau dans votre vie. Avec cette carte de la mort, c'est quelque chose il y a une transition en fait qui est en train de se faire entre votre cycle passé. Alors peut-être que celui-ci n'était pas aussi morose qu'on aurait pu l'avoir dans d'autres guidances, mais on voit vraiment quelque chose de il y a un renouveau qui est en train de s'opérer dans votre vie, tout simplement. Et je pense que ça va vous apporter également davantage de bonheur. Alors vous en avez déjà pas mal, mais c'est quelque chose qui va s'amplifier peut-être pour certaines personnes ou qui aura quelque chose de différent mais qui vous apportera le même niveau de satisfaction. Et ici on vous voit justement avec cette carte du monde qui nous indique que oui, ce renouveau va également acter votre cycle actuel qui, alors bien qu'il soit beau, il ne
enfin, il peut être sublimé en fait, et c'est ça qui va se passer, je pense, dans votre vie. En tout cas, vous allez vous retrouver dans une très belle position, alors une position qui va vous demander également de faire preuve de force envers vous-même. Je pense que, voilà, l'univers s'est dit, ok, cette personne, elle a compris les leçons de la vie, et donc du coup, on va lui octroyer, voilà, un nouvel état, une autre étape de sa vie. Alors, elle sera peut-être différente, elle sera peut-être difficile, mais vous êtes aguerri, vous avez justement cette expérience, cette connaissance qui fait que peu importe ce qui se mettra sur votre chemin, vous saurez l'appréhender, vous saurez justement ne pas tomber dans certains pièges, parce que vous en êtes tombé dans certains durant votre vie, et c'est normal, mais voilà, vous avez appris de vos leçons, et c'est ça qui vous fait profiter un petit peu de tout ce qui est en train de se passer dans votre vie de beau. Alors, concernant cette personne du passé, je ne vais pas trop m'attarder dessus, si ce n'est vous dire que peut-être que justement, avec le retour souhaité par cette personne, ça va peut-être déclencher quelque chose en vous. Il y aura peut-être une remise en question, ou justement, le fait pour vous de choisir ou non, de laisser ou non rentrer cette personne dans votre vie, va permettre également le fait que ce cycle puisse s'acter définitivement. Ok ? Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers moi. Hop là. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que actuellement, votre connaissance, votre sagesse est en train d'être... comment dire ? Alors, je sais que généralement, quand cette carte du 3 de denier tombe, je parle que, voilà, vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider, etc., qui peuvent vous appuyer, etc. C'est vrai, mais dans votre cas bien précis, c'est l'inverse, en fait. C'est vous êtes là, justement, pour votre entourage. Vous êtes cette personne qui aide son prochain de par ses connaissances, de par ce qu'elle a pu vivre, en fait. Vous êtes cette personne vraiment très sage, très mature, qui distille, en fait, son savoir à ceux qui veulent bien l'entendre. Ok, ce qu'on voit, c'est que justement ce 4 de bâton, et là encore on va me tomber dans les commentaires, parce que ce 4 de bâton, cette joie dans laquelle vous êtes actuellement, les énergies que vous dégagez attirent vers vous également de façon très inconsciente une personne qui va venir au bout d'un moment dans votre vie, qui va vous donner ce bel amour. Et là on va me dire aussi, Valou, non mais j'en ai marre, à chaque fois tu nous dis que oui, cette personne va venir, mais quand? Mais c'est pas moi je ne fais que distribuer le message, donc s'il vous plaît, une fois de plus, calmez vos ardeurs. Si vous pensez que vous ne méritez pas cet amour, ainsi soit-il. Alors cette guidance n'est pas faite pour vous. Mais que dire ? Enfin, moi, j'en ai vraiment ma claque aussi quand je reçois ces messages qui me disent « Oh non, mais je n'accepte pas mon ex, etc. » Mais libre à vous. C'est pas pour autant que vous êtes obligé de distiller les énergies négatives, et il en va de même pour votre frustration concernant cet amour qui tarde à venir. Moi, ce que je vois, c'est que justement, cette personne, elle tente de revenir vers vous parce que vous avez travaillé sur votre jardin privé, sur la beauté intérieure que vous avez en vous. Vous avez vraiment travaillé dessus, vous êtes devenu une plus belle personne que cette personne a connue. Et donc du coup, il y a un petit peu de regret, je pense, de son côté, se disant « Ah mais voilà, moi j'ai fait le mauvais choix en quittant cette personne, ou en ne m'accrochant pas assez à elle, et donc du coup, maintenant, je n'ai que mes yeux pour pleurer. » Et en effet, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu l'énergie qui peut dégager, que cette personne peut dégager. Donc oui, elle a des remords, cette personne, elle veut revenir, mais c'est pas elle ne vous mérite pas, je pense, pour certaines personnes. Ok, on voit ici que justement le roi d'épée revient, donc la sagesse, elle va continuer de s'accentuer. C'est un renouveau, mais au niveau de votre sagesse qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. On voit vraiment que vous aurez une vision encore plus claire que ce que vous pouvez avoir, une vision plus limpide, quelque chose qui vous permet de voir, de prévoir même. Alors, c'est de la prévoyance, mais c'est de la prévoyance intellectuelle. Ce n'est pas de la prévoyance spirituelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas un éveil spirituel, mais vous avez une connaissance accrue du monde et de son fonctionnement, et ça vous permet d'anticiper les choses tout simplement. Donc oui, vous êtes une personne très, très sage, très intelligente, qui a vécu beaucoup de choses et qui sait justement s'appuyer sur ses connaissances pour mettre en place de belles choses dans sa vie. Ici, on voit justement que le chevalier de denier nous indique que vous êtes une personne qui redouble d'efforts,
une personne un petit peu à l'image de cette carte qui nous parle à chaque fois de générosité. Bah vous, c'est un peu pareil avec le chevalier de denier, c'est ça. Vous êtes vraiment une personne qui s'investit, qui se donne à 100-200% quand il faut, en fait, tout simplement, parce que vous savez également choisir vos batailles, de par la sagesse qui vous constitue, en fait, tout simplement. Et ce nouveau cycle, enfin, la fin de ce cycle et ce nouveau départ qui semble s'acter pour vous, eh ben, il va également vous demander de nouveau de continuer à investir en vous-même et quelque chose de beau peut également voir le jour. Mais vous savez, voilà, il y a quelque chose déjà de beau qui est en train de s'acter pour vous, ce bel amour. Et il y a quelque chose de beau qui nous indique que il y aura un renouveau dans votre vie. Non pas que votre situation n'est pas belle actuellement, mais elle le sera encore plus. Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Oups! Alors, on a une prise de conscience et on a le déblocage d'un troisième œil, enfin du troisième œil. Ok, ce que je vois chez vous, c'est... Déjà, avant toute chose, je tiens à m'excuser de vous avoir dit que vous avez cet éveil, que vous n'avez pas cet éveil spirituel. Parce que, au fait, si. Il y a ça également qui est en train de se passer, mais de façon très sous-marin. C'est ce côté où vous ne vous rendez pas compte de, justement, cet éveil qui est en train de se produire chez vous. Alors, beaucoup de personnes diront dans les commentaires, oui, Valou, mais moi, je suis consciente ou conscient que je suis en train de m'éveiller. C'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Parce que là, vraiment, on sent que c'est quelque chose qui est vraiment bien caché, cet éveil, et que actuellement, c'est pas du tout le cas. En tout cas, vous n'en avez pas conscience. Donc là, c'est vraiment, cette guidance s'adresse à des personnes qui n'ont pas conscience d'avoir éveillé justement ce troisième œil, d'avoir subi cet éveil spirituel. Ok, et là on voit justement un apaisement des émotions qui se fera grâce à ce renouveau dans votre vie, vraiment à la fin de ce cycle. Alors non pas que ce cycle soit difficile, mais ce cycle, en fait, il ne comble pas toutes les lacunes ou tous les trous qui sont encore présents dans votre peau, justement ces trous qui sont des plaies issues d'anciennes batailles que vous avez menées, que vous avez certes gagnées contre vous-même, mais il en reste les stigmates. Et justement, ces stigmates vont être comblés, vont être guéris, en tout cas ne se verront plus et vous ne les ressentirez plus du tout avec ce nouveau cycle qui va s'acter dans votre vie prochainement. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, uniquement si c'est des commentaires positifs. Si ce n'est pas des commentaires positifs, si c'est pour justement parler de votre ex toxique ou quoi que ce soit, on n'en a que faire. Si c'est pour critiquer justement cette personne qui tarde à venir, remettez-vous en question. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo ou disliker si mes commentaires vous ont fait du mal, j'en suis désolé. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne ou vous désabonner si ce que je fais ne vous plaît pas ou vous plaît. Bon, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.